Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. J'ai pas mal de choses à faire au terrain et du coup je voulais les faire avec vous. Donc j'ai reçu quelques petites choses, je voulais vous en parler. Il faut que je mette des tuteurs du coup à mes tomates et je vais vous montrer mes succulentes parce que elles ont grandi. Donc du coup je trouve que franchement le fait qu'elles soient sur le terrain là comme ça, avec il y a eu la pluie et tout, elles n'ont jamais été aussi belles, donc ça me motive à monter le reste. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, déjà j'ai reçu de l'engrais bio de chez NBio. C'est fait à base de fientes de poules fermières. Donc c'est un fertilisant universel, donc on peut utiliser pour tout, pour les légumes, pour les plantes d'intérieur, même pour les succulentes. Donc pour tout. Donc du coup ça j'ai déjà testé à la maison et là je vais les mettre du coup dans mes tomates. Donc on va faire ça ensemble. Ensuite j'ai reçu un coupe-branche de chez First Cars. Alors voilà, il est juste trop beau, il est trop gros, il est trop bien. C'est surtout pour couper les branches du coup de cet arbre là, il faut que j'en coupe encore. Et puis pour nettoyer les autres arbres, ça va bien m'aider. Et là-bas il y a des roseaux qu'il faut que je coupe, donc ça va être génial. Ensuite j'ai reçu les tuteurs Mikado de chez MV Industries, donc comment vous dire qu'ils sont juste géniaux. Voilà, donc ça plus les attaches, donc là j'en ai 4, sachant que j'ai 12 pieds de tomates. On va faire avec ce qu'on a pour le moment et après je mettrai certainement des roseaux en fait en attendant, et puis l'année prochaine j'investirai dans un petit peu plus de tuteurs. Enfin ça on verra, c'est pas définitif. Ensuite j'ai aussi reçu les cajots de chez MV Industries. Ils sont trop choux, j'adore, regardez-moi ça. J'en rêvais, donc là je suis trop contente de les avoir reçus. Et voilà, ça aussi, sachant qu'en plus MV Industries, ils ont ouvert leur e-shop, ou ils vont l'ouvrir, en tout cas incessamment sous peu. Donc ça va être plus pratique pour moi d'avoir des produits de chez eux parce qu'ils sont vraiment top. Ensuite, je vais planter les petites graines pour les abeilles. Donc là, c'est le dernier jour, on est le 21 juin. J'ai pris un petit peu de retard, mais du coup, j'ai déjà préparé ma jardinière et je vais les planter. On va arroser et puis on va laisser faire ça. Parce que bon, là, c'est pas ce qui manque pour les abeilles, mais vu qu'on a bien nettoyé le terrain, du coup, ils ont beaucoup moins de fleurs. Beaucoup moins. Donc la petite jardinière, ça va être top. Donc voilà, je les ai installées ici, elles auront du soleil toute la journée, donc ça va être top. Voilà, elles sont pas trop loin de mes succulentes, en dessous l'arbre, elles vont être bien là. Maintenant on va passer aux tomates. Regardez-moi comme elles ont grandi, c'est dingue. Donc voilà, je voulais un engrais bio en fait, parce que les pieds de tomates, si vous voulez, ce sont des graines qui se récupèrent sur les tomates qu'ils ont semées, et patati et patata. Et du coup, il y a 0 produit chimique et je voulais vraiment quelque chose d'hyper propre en fait. Et du coup, quand on m'a proposé ce partenariat avec NBio, du coup, là, je fais que le tester. La vidéo arrivera à la fin du mois, il me semble. Donc j'ai pas pu refuser parce que vraiment c'était un produit très intéressant et en plus innovant au final, puisque franchement à base de fientes de poules fermières, j'en ai jamais vu. Voilà, c'est la première fois. Donc là on voit bien les pieds de tomates, regardez-moi comme ils ont grandi, c'est dingue. Sachant que la terre, c'est une terre noble, mais qui n'est pas très riche. Et là vous voyez les oignons entre les pieds qui eux ont vraiment beaucoup grandi. C'est juste dingue en fait. Voilà, donc du coup je vais leur mettre les tuteurs que j'ai et je vais leur mettre de l'engrais et puis on va arroser et ça sera terminé pour les tomates pour aujourd'hui. Je vais installer les tuteurs Mikado, donc 1, 2, 3 et sur celui-là parce que celui-là
celui-là, il commence déjà à pencher. Je me demande si le pied, il n'a pas été cassé à un moment donné. Quoique, non, il faudrait peut-être plutôt que je le mette là-bas. Là, et peut-être de là. Oh là là, je sais pas, on va voir. Maintenant, on va accrocher les attaches, du coup fait pour. Ce qui est cool, c'est que ça va être super facile. Vous voyez comment c'est fait, on met dans le trou. Et ça, c'est pour bien tenir la truc. Et du coup, elle touche pas directement le tuteur, c'est top. Bon, et finalement, ils sont trop courts, donc du coup, les attaches, ça les prend pas. Mais c'est pas grave, du coup, il manque juste quelques centimètres. On les mettra la prochaine fois. Pour l'instant, ils tiennent bien debout, les pieds de tomates. Et voilà, quoi, ça pousse, ça pousse. Donc là, j'ai mis de l'engrais, on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'avoir des petits fruits. Parce que j'ai déjà des fleurs, donc qui dit fleurs, dit fruits. Allez, maintenant je vous monte près de mes succulentes, je vais vous montrer ça. On va les arroser un petit peu et je vais vous montrer ce que je trouve, à quel point elles ont évolué en fait. Voilà, là on y est. Alors, regardez-moi ça. Elles sont juste magnifiques. Celle-ci, elle a été brûlée par le soleil. Donc là on voit bien la feuille en fait. Les taches noires, ça c'est dû au soleil, mais vraiment rien de grave, hein. C'est juste de l'esthétique, rien d'autre. Celle-ci, elle a jamais voulu prendre. Là, elle commence à peine, mais bon, j'espère pas grand-chose. Regardez la couleur de celle-ci. Waouh, elle a jamais été aussi rose. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plu pas mal quand même, et j'avais mis plein de plantes en bas, là et là, et du coup là, j'ai tout monté parce que toutes celles qui sont en haut, elles sont super belles. Voilà, celle-ci, ça fait longtemps que je ne l'avais pas eu aussi belle. Oh, elle est juste dingue. C'est l'Echeveria pallida. Elle est juste dingue. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Regardez-moi le cactus qui me fait une fleur. Et il y en aura une juste derrière. C'est la première fois de ma vie que je vois en fait une fleur de cactus. J'adore. J'adore, c'est trop beau. Donc celle-ci aussi, je l'ai montée. Là, elle reprend. On voit bien qu'elle reprend, mais toutes les anciennes feuilles ont vraiment souffert. Celle-ci aussi, je pense qu'elle a eu un petit accident. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. En espérant que ça reparte. Celle-ci aussi, je ne l'ai jamais eu aussi belle. Oh, c'est juste dingue. Et celle-là, on en parle de l'aloe ou pas? Waouh, vous avez vu ça? Juste dingue. Donc là, elles sont toutes bien remplies, bien charnues parce qu'elles ont eu la quantité d'eau nécessaire. L'eau de pluie, du coup, leur a fait beaucoup de bien. Celle-là, je viens de la monter. J'ai un problème avec cette plante. Il y a tout le sable qui s'en va, donc il va falloir vraiment que je le rempote. Ce kalanchoé, comment vous dire que quand je l'ai monté, je crois qu'il faisait la moitié. Ouais, c'est ça, à peu près la moitié. Il est juste énorme. Celui-là, il a du mal. Il lui faut beaucoup d'eau. Je pense que là, il était à l'ombre jusqu'à maintenant, donc c'était pas un problème de soleil. Je vais voir, mais je pense que c'est pas génial non plus. On passe là, voilà. Regardez-moi mes aloés Black Gem. Oh, elles sont énormes, elles sont toutes gonflées, elles sont juste magnifiques.
Je crois que je les ai jamais eues aussi belles en fait. Jamais, jamais. Cette aloe là, on pourrait croire qu'elle est morte. Elle est peut-être d'ailleurs. Mais moi j'ai l'impression qu'elle s'est bien refaite un petit peu. Je sais pas. Celle-là, franchement j'ai un doute. Mes sédums, ils vont très bien. Ils ont fleuri cela il n'y a pas longtemps, donc du coup on verra plus de floraison je pense. Mes calanchoé, celle-là, regardez-moi comme elle repart. Vous voyez? C'est juste dingue. Le petit cactus, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Comment vous dire qu'ils étaient tous maigrichons? Ils me faisaient de la peine. J'ai cru qu'ils allaient cuire en fait, mais pas du tout. Regardez-moi ça. Ils sont juste énormes. Juste énormes. Là, on voit bien les pointes. J'ai aucune idée de son nom par contre. Je sais pas. Voilà, une aloe aussi qui va super bien. Voilà, l'aloe, celle-là, elle est dingue. Vous avez vu celle-là, comme elle est belle? J'en suis dingue. Putain. Vous avez vu comme elle est belle? Vous avez vu ses couleurs? Ce rose orangé. Waouh! Celle-ci aussi, elle va super bien. Alors ça, voilà, ça c'est des boutures que j'avais faites à partir d'une plante parce qu'elle avait un peu pourri. Si vous voulez, elle ressemblait à ça, mais en très gros. Donc du coup, j'avais pris toutes les pousses. Je les avais mis en terre, mais ça fait plus de 6 mois facile. Et là, en 15 jours, il y a tout qui a poussé. Voilà, le fait de les avoir montées sur le terrain avec l'eau de pluie, les mettre à l'air libre, voilà ce que ça a fait. Elles étaient déjà sur ma terrasse, mais avec la pollution et sans l'eau de pluie, c'était pas génial. Hein. Celle-ci aussi, elle repart, regardez-moi ça. Ça sont les vieilles feuilles qui vont mourir. Vous avez vu? Wow. Juste waouh. Celle-ci, elle dépassait pas du pot. Donc voilà. Voilà, elle dépassait pas du pot. Un autre calanchoé. Celle-là. Je crois que j'ai jamais réussi à en garder en vie. Elle séchait automatiquement. Celle-ci aussi, super jolie. Celle-ci aussi, celle-ci c'est à peu près le même principe que celle-ci. J'arrive jamais à les garder en vie. Là je crois qu'elles ont trouvé leur place. Hein, parce que finalement elles n'ont pas énormément de soleil puisqu'il y a l'arbre qui vient vers 3-4 heures. Du coup ça va, c'est raisonnable. Et là vous avez vu ma petite Echeveria, la Fabiola, elle est trop jolie. Celle-ci, je l'avais eue petite, elle avait grossi, elle avait cramé au soleil. J'avais failli la perdre et puis au final, regardez-moi ça, nickel. Donc celle-ci aussi, je viens de la monter parce que je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, les feuilles qui sèchent, on va dire que c'est juste parce que je l'ai pas nettoyé, je veux bien. Mais là, si on regarde bien le centre, ça repart. Donc ça, c'est top. Et en dessous, il reste tout ça. Et moi qui me plaignais que mes cotylédons, je n'arrivais pas à les avoir beaux. Voilà, voilà comme il est beau. Et ça, c'est le variegata qui commence à reprendre. Voilà, celle-là, elle souffre un peu quand même. Hein. Il faut dire ce qu'elles ont souffert pas mal. Celle-là, elle repart. On voit bien le centre qui est vert. Celle-ci aussi, elle me fait des rejets, donc c'est bon. Celle-ci, je pense qu'il y a la moitié qui est morte. Parce que je l'ai eue, elle avait eu un petit problème d'excès d'eau. Et voilà quoi. Celle-là, je pense qu'elle va jamais repartir. Mais c'est pas grave, on essaye quand même. Et celle-là, ce genre d'awarcha, j'adore. C'est juste magnifique. Et quand ça grossit, en fait, ça, on voit bien que c'est transparent, c'est juste magnifique. Vous en avez un petit peu plus au fond. Et celle-ci, en fait, parfois elle est blanche, parfois elle est verte. Elle est un peu variegata. Voilà. Donc allez, maintenant on passe à l'arrosage. Donc là, je laisse un petit peu égoutter. On va repasser au moins une deuxième fois pour être sûr qu'elles ont suffisamment d'eau en fait. Là, ça bout encore. Ouais, je pense que mes succulentes, elles vont être magnifiques cette année. Il va falloir quand même bien que je surveille qu'elles ne crament pas au soleil.
parce que finalement elles en ont plus ici qu'à la maison en fait. La terre elle a bien bu, on fait un deuxième passage. Je voulais vous montrer celle-là de près, la Graptoveria titubens. Comment vous dire que je l'aime d'amour, mais fou. Elle est trop belle. Et si vous voulez, elle a enfin pris sa couleur originale parce qu'elle avait tendance à attirer vers le orange, jaune, un petit peu... ça, je pense que c'était dû à l'hiver en fait. Et elle avait un petit peu souffert. Celle-là, il me semble bien que je l'avais traitée contre les cochenilles. Donc elle est bien repartie, j'ai envie de vous dire. Hein. Mais vous voyez ce que j'aime chez les Graptoveria, c'est ces tons poudrés en fait. La poudre qui se dépose dessus, ça fait... on dirait qu'il y a des petites paillettes dedans, je sais pas comment vous expliquer, mais j'adore. Avec les tout petits bords roses, mais vraiment discrets. C'est juste dingue. Maintenant, on va s'occuper d'arroser les tomates. Donc le soleil va se coucher vraiment très rapidement. Donc là, elle risque rien. Voilà, donc les tuteurs, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et les pieds sont encore un tout petit peu plus petits pour rentrer dans la tâche. Celui-là est rentré sans problème. Et là, il manque, vous voyez, quelques centimètres. Donc du coup, il suffira de les guider au fur et à mesure. Et franchement... en plus d'être solide, ces tuteurs ils sont juste trop beaux. Donc j'aimerais bien avoir toutes les couleurs en fait. Je sais pas, bon. Après c'est juste un petit caprice, hein, attention. Hein. Après l'engrais, il faut automatiquement arroser, sachant que les oignons ont besoin de beaucoup plus d'eau que ces tomates-là. Les oignons, je suis obligée de les arroser assez souvent quand même, hein, par rapport aux tomates où c'est quand la terre est sèche. Donc voilà, tomates arrosées, tomates fertilisées, et c'est top, ça pousse, ça pousse, ça pousse. J'espère qu'il n'y aura pas de souci, qu'un jour ou l'autre, j'aurai des tomates. Voilà, ça sera ma première, j'espère que je ne fais pas de bêtises, j'espère que je ne fais pas trop de bêtises, on verra bien. Donc voilà le fertilisant, donc bio, 100% bio. Voilà, on en parle bientôt de toute façon. Donc voilà, on va clôturer ce vlog là, j'espère que ça vous a plu d'avoir passé une petite journée avec moi. C'est pas énorme, là en plus il fait super chaud mais c'est horrible l'été, je déteste l'été. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.